Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter l'exercice des disques en MVP, enfin, du disque. Ici, vous avez un exemple de rendu qui est celui qu'on attend pour votre exercice. Donc, dans ce rendu, que vous voyez là, on va avoir une représentation du disque dans un rectangle, qui va se manifester par un rectangle dans une balise HTML et une autre balise HTML qui va représenter le disque. On attendra de vous qu'on soit capable de changer la couleur du disque, plutôt comme ça, là. Voilà. Alors là, vous ne voyez pas dans la vidéo, je crois que ça ne capture pas, mais il y a une fenêtre de changement de couleur là qui s'est ouverte. Donc ça sera pareil pour la bordure. On devra pouvoir régler l'épaisseur de la bordure, le rayon du disque, et en se basant sur un modèle qui vous est fourni. Et ce modèle en particulier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que votre disque reste dans les limites du rectangle. Par exemple, si votre disque est calé ici, vous ne pouvez plus agrandir le rayon, vous pouvez le diminuer, le rayon du bord ou le rayon du cercle, vous pouvez le diminuer et l'agrandir ensuite, mais ça ne peut pas dépasser les bordures. Tout ça, c'est géré dans un modèle. Alors, le code qu'on vous fournit, il est composé d'une part du fichier index.ts. Dans ce fichier, on crée un disque modèle et on crée un disque présenteur. Ce disque présenteur, on va dire qu'il est branché à un certain endroit dans le DOM et il représente un certain modèle. Si vous allez donc dans le fichier index.html, là je m'attends à avoir une balise dont l'identifiant est presroute. Effectivement, dans index.html, il y a une balise div dont l'identifiant est presroute. C'est à l'intérieur de cette balise que sera représenté mon composant MVP. Le modèle, en quoi est-ce qu'il consiste? Alors si vous voulez, vous pouvez aller creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. On va représenter deux choses. Un disque data, c'est des données du modèle lorsqu'elles sont mises à jour. Le disque data, donc, il est représenté par des coordonnées du disque, un rayon, une largeur de bordure, une couleur de bordure, une couleur de remplissage. Et puis, dans disque data, on va aussi donner la taille du rectangle qui contient le disque. Alors c'est un rectangle dont le coin en bas à gauche sera toujours aux coordonnées 0, 0. Et donc on se contentera de donner un doublé qui sera représentatif de la largeur et de la hauteur du rectangle. Alors le modèle, vous pouvez aller regarder dedans si vous voulez. Il y a quelques formules mathématiques pour faire en sorte que ça ne déborde pas. Ce qu'il y a surtout d'important pour vous, c'est que ce modèle expose un observable de disque data. Cet observable, il est dérivé d'un behavior subject, qui est le DS, qui est un attribut privé, donc à l'extérieur vous n'y avez pas accès, et il publie ou il représente l'état courant du disque et du rectangle. Le rectangle est initialisé par défaut avec les magnitudes 400 de large et 300 de haut. Voilà, le cercle est placé au centre de ce rectangle avec une certaine dimension. On peut accéder aux éléments du cercle. On peut les modifier et les modificateurs font quelques vérifications mathématiques pour vérifier que ça ne déborde pas. Alors, ce qu'on va pouvoir modifier, en réalité, c'est simplement les coordonnées du rectangle au sens large et pas les coordonnées du cercle, du disque au sens large, mais pas les coordonnées du rectangle qui sont faites à l'initialisation. À chaque fois qu'une coordonnée est modifiée, il y a une méthode update qui est appelée. Cette méthode est définie ici. C'est une méthode privée du modèle. Elle est appelée pour chaque modificateur.
dès que vous modifiez la couleur ou le rayon ou quoi que ce soit, la méthode va être appelée. Cette méthode va dire que le nouvel état courant du cercle est le suivant. Donc on va prendre les coordonnées actuelles du cercle et du canevas. Et on va les republier. Ça, vous en aurez besoin donc de cet observable qui publie, parce que voilà, les publications elles vont être transmises à cet observable. Et cet observable, il faudra s'y abonner pour retranscrire les modifications du modèle en représentation dans la vue. Alors la vue maintenant. Donc on a le modèle, on a la vue. La vue, elle est assez simple. Elle est représentée ici. C'est un ensemble de balises input de type soit number, soit color, pour définir les coordonnées ou la couleur du cercle ou de sa bordure. Puis une balise div avec un peu de code CSS et une autre balise div avec un peu de code CSS pour représenter premièrement le rectangle englobant et deuxièmement le cercle, le disque qui est à l'intérieur. Donc ça c'est assez simple. Puis hop hop hop, voilà, j'efface la correction. Puis vous avez un squelette de présentateur. Dans ce squelette de présentateur, on vous donne les grandes étapes qu'il va falloir faire. La première, c'est d'injecter la vue dans route via son attribut innerHTML. Alors route, c'est la balise dans laquelle on va insérer la vue du composant, du disque. On vous passe en paramètre cette racine, et on vous passe aussi en paramètre le modèle correspondant à votre composant MVP. Ici, vous avez donc le présenteur, il a pas vraiment une référence vers la vue, mais une référence vers la racine dans laquelle il va falloir qu'il injecte la vue. Il a une référence au modèle, et il va falloir donc, il joue son rôle de traducteur. Alors pour jouer son rôle de traducteur, il commence par injecter la vue, commence par référencer les balises qui sont utiles dans la vue, typiquement les balises input, les balises représentant le cercle ou le rectangle. Et puis il y a les deux étapes de traduction. La première qui consiste à s'abonner au modèle, l'observable qu'on a vu tout à l'heure. Modèle, ça sera modèle.observable. Je m'abonne à ce modèle, il me renvoie une nouvelle description de l'état de mon composant, de mon disque dans mon rectangle, et en fonction de ça, je vais mettre à jour la vue. Pour mettre à jour la vue, il faudra que j'aille triturer les balises que j'ai référencées à l'étape 2. Et puis, il y aura la dernière étape qui va consister à s'abonner aux événements du HTML, via les balises que j'ai référencées à l'étape 2, et à traduire ces événements en mise à jour pour le modèle. Donc, par exemple, si j'ai voulu changer l'abscisse du cercle, du disque, je vais envoyer une demande de changement au modèle. Le modèle va essayer d'appliquer ce changement, modulo les contraintes mathématiques qui sont codées dans le modèle, et il renverra une nouvelle abscisse. Ou peut-être la même si en fait on ne peut pas se déplacer. Voilà, et donc c'est ce que vous avez à faire. Alors, on vous donne des fonctions utilitaires dont vous pourrez vous inspirer d'ailleurs pour coder l'étape 3, c'est-à-dire traduire les données du modèle vers des mises à jour de la vue. Ici, tout est fait avec du HTML très standard. Pour ce qui est de la mise à jour de la vue graphique, vous pourrez vous appuyer sur la fonction UpdateDisk, où vous passerez en paramètre le disque, c'est-à-dire la balise div qui représente le disque, et vous passerez en paramètre un disque data, et ça vous fera la mise à jour tout seul de la partie graphique. De même pour la partie Canva. La partie Canva, voilà, on vous la donne. À chaque fois, ce qu'il faudra faire là pour vous, quand vous allez faire, vous allez avoir besoin de faire aussi des mises à jour, des balises input, etc. Il faudra faire ça donc à l'étape 4. Voilà, a priori, vous n'aurez pas besoin d'aller triturer les styles
Hein, ça, on vous le donne. Ça, c'était simplement la représentation graphique hein, du rectangle et du disque. Vous aurez besoin, par contre, d'aller regarder la valeur des champs input et d'aller faire des modifications sur cette valeur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la présentation et il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon courage.